Caroline Girvan est une fine girl irlandaise qui compte plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube et plus de 500 000 sur Instagram. Elle est très connue pour ses nombreuses vidéos d'entraînement, sa silhouette très athlétique et son application. Aujourd'hui, j'ai décidé de manger et de m'entraîner 24 heures comme elle pour tenter de percer ses secrets. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour le format qu'on adore vraiment sur cette chaîne. C'est je passe 24 heures dans la peau d'une fine girl. Et aujourd'hui j'ai choisi Caroline Girvan. Pour vous expliquer un petit peu comment j'ai choisi Caroline Girvan, c'est que j'ai de plus en plus de filles en coaching qui ont fait, avant de passer sur un coaching avec moi, les programmes de Caroline Girvan. Et c'est vrai que moi je la connaissais pas énormément. Donc j'ai creusé un peu le sujet, ça m'a intriguée. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière Caroline Girvan au niveau de ses entraînements qu'elle propose, mais aussi au niveau de sa diète. J'ai eu un petit peu plus de mal à trouver. Au niveau de sa chaîne YouTube et de compte Instagram, je n'ai rien trouvé parce qu'elle n'en partage pas. Par contre, je me suis énormément aidée pour faire cette vidéo de son application. J'ai souscrit à une offre d'essai de 14 jours. Il y a évidemment pas mal de programmes, plein de séances, mais aussi des recettes. Donc c'est les recettes de son application que je vais faire sur 24 heures. Ça sera peut-être pas représentatif de ce qu'elle mange elle, mais en tout cas c'est des recettes qu'elle propose et qu'elle a validées, donc voilà, c'est le mieux qu'on puisse faire et que j'ai pu trouver, en sachant que Caroline Girvan c'est une coach sportive mais aussi c'est une coach nutrition. Donc là il est 8h30 à peu près, on va aller prendre le petit déjeuner, le premier repas de la journée, et un petit café, ça va m'aider à me réveiller comme ça. Donc pour le petit déjeuner, ah voilà, c'est celle-ci, une omelette au saumon fumé. Parce que vous le savez, mais j'adore manger salé le matin. Donc voilà, je me suis dit que ça me disait bien. D'abord, je vais me faire un café. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais donc faire les recettes sur la journée, à commencer par l'omelette pour le petit déjeuner, mais par respect pour son contenu qui n'est pas public, qui est payant. Je ne vais pas partager les dosages, les portions exactes des ingrédients que j'utilise, tout ça, parce que moi-même, je n'aimerais pas qu'on le fasse avec mes recettes qui sont payantes. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais vous indiquer les ingrédients que j'utilise, mais sans les quantités. Comme ça, si vous êtes intéressé, à ce moment-là, il faudra aller souscrire à son application, à l'offre gratuite, si jamais vous vouliez reproduire les recettes, parce que voilà, ça serait pas correct, je pense, à mon sens, de tout vous dévoiler comme ça, alors que ça fait partie de son application. Pour cette petite omelette au saumon, il nous faut donc à la fois du blanc d'œuf et à la fois un œuf, du saumon fumé. Alors elle utilise de la cream cheese, moi je vais pas en utiliser parce que voilà, je vais éviter aujourd'hui de consommer gluten, produits laitiers, tout ça, parce que j'en ai mangé il y a quelques jours en me faisant une délicieuse petite pizza napolitaine. Délicieux. Donc voilà, je vais quand même éviter. Et des épinards frais. Voilà à quoi c'est censé ressembler, sauf que nous on va pas mettre la cream cheese qui est ici. Je commence déjà par mettre mes épinards que j'ai lavés dans une poêle. Ensuite on va préparer l'omelette. On va commencer. Je mets du sel, du poivre. Voilà, je verse par-dessus mes œufs, je laisse ça cuire, puis je rajouterai ensuite par-dessus le saumon et un peu de coriandre et ce sera tout bon. Par contre, comme c'est un petit déjeuner qui est pauvre en glucides, il y a zéro source de glucides, je vais me rajouter à côté des fruits pour que ça colle à mes besoins. Voilà la petite omelette, ultra rapide à faire. Le saumon fait tout. Franchement, on pourrait manger n'importe quoi juste avec du saumon fumé, ça serait bon. Et moi qui suis pas fan des épinards, de les rajouter comme ça dans une omelette. Je fais ça aussi dans des wraps. Ça passe bien, ça rajoute des fibres. Mais voilà, petit déjeuner pas mal du tout en tout cas. Là, au programme pour la matinée, moi je dois continuer les coachings que j'ai déjà commencé en début de matinée avant de vous prendre là pour la vidéo. Il va falloir que j'aille me préparer un petit peu. Puis ensuite, je vous reprends pour le repas de midi pour faire une recette qui est aussi simple que ça, même plus je dirais, mais normalement ça devrait être super bon. Je vous retrouve pour le repas de midi et je vous avais dit que normalement ça allait être bon parce que c'est un truc que j'adore, c'est ceci. Une salade César au poulet au citron. On va traduire comme ça. En fait, c'est très simple. Dedans, il y a quoi? Du poulet mariné avec une marinade à base de citron, des morceaux de pain aux céréales. Sauf que moi, je n'en avais pas. J'ai trouvé une dernière tranche de mon pain sans gluten aux céréales de chez Picard, qui est très bon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décongelé à la air fryer, je l'ai fait griller, puis j'ai découpé en petits morceaux. Et vu qu'il m'en restait pas énormément, j'ai fait une expérience. J'ai pris, parce que j'adore en ce moment manger sous forme de granola
a des galettes de maïs et des galettes de riz. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 2 galettes de maïs et j'ai mis un peu de sauce soja dessus et de l'origan. J'ai fait revenir ça à la air fryer. Par contre il a fallu que je les bloque avec un pot de ce style. Comme ça parce que sinon elles s'envolaient partout dans ma air fryer, là c'était assez drôle. Donc voilà, ça je vais le découper en petits morceaux avec le pain et je le rajouterai dans la salade à la place du pain normal. Voilà, ensuite il y a du jambon cru. J'en consomme pas habituellement, la seule charcuterie que j'adore c'est celle-ci, c'est du bacon maigre. Donc on va le remplacer par ça, ça ira très très bien. Des graines de sésame, de l'estragon, de la laitue, un œuf poché, sel, poivre et ensuite elle met aussi une sauce allégée pour salade César. Donc moi je n'en ai pas. Par contre, ce que j'aime bien faire pour faire des vinaigrettes, c'est de mélanger de l'huile de sésame avec de la sauce soja. Je mélange comme ça, je mets dessus et je trouve ça très bon. Donc je ferai ça. Par contre, œuf poché, la dernière fois que j'ai tenté d'en faire, c'était pas un franc succès. Donc on va voir comment je m'en sors. Il fait ultra beau. Donc ça me donne trop envie de manger des trucs un peu frais comme ça. Et salade César, c'est juste trop bon. Alors déjà, première étape, c'est de préparer le poulet pour la marinade. En gros, je vais découper le poulet en petits morceaux et là, je vous présente mon nouveau meilleur ami de la cuisine. C'est un couteau de cuisine avec un aiguiseur à l'intérieur là. Donc à chaque fois qu'on le rentre et qu'on le sort, ça aiguise en fait la lame. Et moi qui aime bien la cuisine, je me suis dit que c'était un peu la base. J'aurais pu acheter un aiguiseur normal, mais j'avais peur de pas savoir l'utiliser et tout. J'ai trouvé ça, donc je me suis dit tiens, essayons. Et franchement c'est top. Je m'en sers tout le temps, mais vraiment tout le temps. Ça coupe juste trop bien. Je vais en faire un peu plus parce que je vais faire une portion pour Alan de poulet. Par contre, il faut que je fasse attention de ne pas me couper. Il coupe tellement bien que le truc, il m'a coupé en 2-2 ma barquette là. On coupe ça en lamelles. Voilà le poulet. Pour la marinade, je mets du jus de citron directement et de l'huile d'olive et c'est tout. Ensuite, je dois le recouvrir d'un film alimentaire et laisser un petit peu reposer au frigo. On va faire cuire bacon plus ça à la air fryer, ça sera plus rapide. Et je vais juste mettre un petit peu de graines de sésame sur le poulet avant la cuisson. Ce que ça donne et c'est parti. Pendant que ça cuit là, je vais essayer de faire l'œuf poché. J'ai regardé une vidéo pour comment faire l'œuf poché inratable. En fait, l'astuce, ça serait de mettre un peu de vinaigre dans une eau frémissante. Ensuite, je viens avec mon œuf le plonger dans l'eau comme ça pendant 10 secondes. Je le récupère et je le casse direct. Normalement, je suis censée rien faire, pas remuer ni rien. Regardez par vous-même, ça n'a pas l'air de trop marcher. On va faire un deuxième essai. J'ai pris une autre vidéo pour une autre explication. J'ai rajouté un peu de vinaigre. J'attends que ça frémit légèrement. J'ai déjà cassé mon œuf dans un petit machin là comme ça. Je vais en fait le verser délicatement et à l'aide de ça là, j'essaierai de recouvrir de blanc comme ça. Allez, on y croit. Délicatement. Vous êtes prêts à voir le résultat? Non, il s'est cassé en plus. Mais c'est pas mieux, voilà. C'est un fail. On va s'arrêter là. Bon, alors ne vous moquez pas de mon œuf. Mais voilà, l'assiette est quand même belle, elle est bien fournie. J'ai rajouté les petites galettes de maïs là que j'ai assaisonnées, le poulet qui est ici. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que j'ai rajouté de l'estragon aussi, comme c'était indiqué dans la recette. Les petits bouts de pain sans gluten, le bacon. Voilà, j'ai rajouté une petite vinaigrette. Nous allons goûter. C'est très bon. Le poulet est très bon. Ma petite expérimentation. Super bon. Franchement, c'est une bonne salade. Tout va très bien ensemble. Cet après-midi, vous allez voir que pour le goûter, j'ai sélectionné une recette qui me faisait trop de l'œil sur l'appli. Et on va aussi devoir faire la séance. Mais en tout cas, pas mal du tout quoi. Entre le petit déj que j'ai bien aimé et la salade là ce midi qui est super bonne, j'ai hâte de voir la suite. C'est l'heure du goûter, on va se faire une recette de Caroline qu'il y a sur son appli toujours. Quand j'ai vu, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on teste ça. Je vous la montre, c'est ces muffins là. Donc si je traduis bien, c'est des muffins vegan à la pomme, la banane et aux fraises. 3 fruits que j'adore trop en ce moment en plus, donc c'est parfait. Donc voilà, c'est une recette pour faire 12 muffins. Après on va voir parce que moi j'ai des moules à muffins un peu petits. D'ailleurs, je vous les montre. Ils sont pas ultra profonds. Il y avait des caissettes en forme de tulipe qui permettaient de faire vraiment des muffins très volumineux, un peu style Starbucks. Mais je n'en ai plus, donc on va faire des mini, enfin des petits comme ça, des normaux on va dire. Ok, on va commencer tout de suite la recette.
J'ai déjà mis à préchauffer mon four, 200 degrés, j'ai trop hâte de les manger. J'ai mis ici tous les ingrédients que je vais utiliser pour la recette, il m'en faut pas mal. Banane, pomme, Pink Lady. En plus c'est elle qui recommande Pink Lady, hein. Je suis pas la seule à dire qu'elles sont bonnes. Des fraises fraîches, la compote de pommes sans sucre ajouté, elle précise aussi. Des graines de chia, du lait végétal, c'était soit lait de soja, soit lait d'amande, donc moi c'est lait de soja nature. Du sucre de coco à la place du sucre brun qu'elle utilise, parce que c'est ce que j'ai dans mes placards. De la cannelle, du vinaigre de cidre et de la baking powder, donc de la levure chimique en gros. Voilà. Step 1, préchauffer le four. Mettre des petites caissettes en papier, mais je n'en ai pas, donc nous ce qu'on va faire avec les moules, vu qu'ils sont en silicone, ça devrait aller. Mais par précaution, je vais venir mettre un tout petit peu d'huile de coco avec un pinceau. Écraser la banane. Donc moi je vais pas faire la portion entière, je fais une demi-portion de sa recette. Je vais directement mettre la banane comme ça dans un petit blender. Ce sera plus simple pour l'écraser. Et en même temps, il faut mettre le lait végétal, la compote, le sucre de coco et le vinaigre de cidre. Je vais mixer tout ça. Je transvase dans un saladier. Je vais faire un mélange de farine, riz et quinoa. C'est ce que j'ai, je me dis que c'est pas mal. Donc je vais faire moitié-moitié. Ah oui, et elle dit de bien la tamiser. Un peu de poudre à lever et de la cannelle. En mettre pas beaucoup. J'ai ajouté tous mes ingrédients sauf les fruits. Ce qu'il faut faire c'est remuer mais pas trop. J'ai pas terminé de remuer complètement mais c'est pas grave, de toute façon on va ajouter les fruits puis on en donnera un dernier petit coup. D'ailleurs en parlant de fruits, peler la pomme, découper en petits cubes et les fraises il faut les laver et les mettre en quartier. Je découpe tout ça avec mon super couteau que j'adore, que je ne quitte plus. J'ajoute les pommes, hop, et les fraises. Et je vais remuer doucement. Voilà, allez, on remue pas trop. D'huile de coco au fond de mon moule pour être sûr que ça se démoule bien. Mais bon, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Elle conseille, Caroline, de remplir à 3/4 les moules. Voilà, maintenant, la consigne, c'est de mettre une pincée de sucre de coco sur chaque muffin. Histoire de les faire un peu caraméliser, j'imagine. Enfin, c'est du sucre brun qu'elle utilise. Je vais l'enfourner pour 20 minutes. À votre avis, est-ce que ça va être bon? Voilà les petits muffins, ils sont cuits. Ils sont petits, hein, comme je vous disais. J'ai trop hâte de goûter. Regardez un peu comme ils sont mignons. Goûtons tout de suite. Alors, on sent bien la fraise, on sent bien la pomme, surtout quand on tombe sur un cube de pommes là. La banane, on sent vraiment pas trop. Un fond, peut-être. Par contre, je pense qu'il y a un petit goût qui me dérange et ça vient sûrement de la farine de quinoa. J'en ai mis pas moitié-moitié finalement, j'en ai mis un peu moins. J'ai mis beaucoup plus de farine de riz. Mais je pense vraiment que ça vient de là parce que j'ai un petit goût de quinoa. Donc, si on n'en met pas, je pense que c'est quand même bien meilleur. Après, ils sont pas très levés. Mais ça, c'est parce qu'on a utilisé encore une fois une farine sans gluten. Je suis pas fan aussi d'un truc, c'est l'association cannelle-fraise. Je trouve que la cannelle, on n'en a pas mis beaucoup, mais on la sent un petit peu. Après, la cannelle, c'est fort. Ça va super bien avec la banane, la pomme, mais avec la fraise, soit c'est parce que je suis pas habituée, soit c'est parce que le mélange, il me plaît pas à 100%. Et ce que j'aime bien, c'est que le fait d'avoir mis un peu de sucre de coco juste dessus, ça s'est un petit peu durci, ça s'est légèrement caramélisé. C'est hyper agréable. Ah ouais, celui-là il est super bon, mais en fait celui-là c'est parce que sans faire exprès j'ai pas mis de fraises dedans. Je pense que je préfère. C'est super bon comme ça. En tout cas c'est validé, c'est très bon. Je vais me rajouter pour mon goûter un peu de source de protéines. Là il n'y en a pas suffisamment pour moi par rapport à mes besoins, donc peut-être me faire de la protéine en poudre ou je vais voir, je vais trouver. Je vais finir de goûter. Ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va quand même aller s'entraîner parce que Caroline Girvan c'est au-delà des recettes qu'il y a sur son appli et encore il n'y en a pas énormément. Par contre les entraînements il y en a beaucoup et depuis 2020 elle fait des vidéos vraiment au moment du confinement. Ça a juste explosé ces entraînements à domicile avec juste des haltères, un tapis et tout ça. Et c'est comme ça qu'elle a construit véritablement son empire Caroline Girvan. Donc pour l'entraînement j'avais vraiment le choix. Je me suis dirigée vers quelque chose que j'adore sans surprise, une séance fessier comme ça. On va pouvoir voir et expérimenter la séance fessier, l'une des séances fessiers de Caroline Girvan. Mais d'abord je finis de goûter, j'attends au moins 40 minutes avant d'aller m'entraîner et on se retrouve dans mon home gym. Je vous retrouve dans mon home gym pour faire la séance. Donc j'ai pris ma tablette pour pouvoir suivre la séance parce que les séances qu'elle fait c'est des séances en temps réel, donc il faut regarder la vidéo pour pouvoir la suivre.
suivre. C'est un format de séance en fait où c'est pas on fait 3 fois 10 répétitions de tel exercice, mais c'est le temps qui compte, le chronomètre. Et il y a très peu de temps de pause. Mais vous allez voir, enfin je vais voir. Je vais vous afficher la vidéo que j'ai choisie, spéciale fessier et ischio aussi. Et je me mets en position et puis on commence tout de suite la séance. Baby, without sometimes I forget to breathe. I'm looking in your eyes, wish you could see the things I see. I don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, I don't wanna wake up, don't wanna wake up without you, baby, without. I wouldn't know what to, baby, without you. I wouldn't know what to, oh you know, oh you know, oh you know. Séance terminée, je suis KO. Franchement c'était ultra cardio, mais je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment envie de détailler ce que je pense de cet entraînement, comment je l'ai vécu, tout ça. Donc je vous en parle dans la dernière partie de la vidéo, dans la partie analyse, où on analyse cet entraînement et puis les entraînements en général, parce que j'ai essayé de regarder, il y en a beaucoup, même ceux de son appli, ils sont tous plus ou moins construits de la même manière, en tout cas avec la même logique. Donc je vous en parle dans la dernière partie et en même temps on fera aussi une petite analyse de tous les plats qu'on a mangés. Mon petit Karma qui est impatient d'aller manger, donc je vais aller lui donner sa petite viande, prendre une douche, me reposer un peu, travailler aussi, et on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Pour le dîner, là il est 19h40, il va falloir que je m'active un petit peu, sinon je risque pas de dormir. J'ai bien envie de tester cette recette de son appli, qui a l'air ma foi assez bonne. Des œufs cuisinés à la mexicaine. En fait dedans il y a de l'oignon, du poivron, du piment, mais nous on va en mettre, des épinards, du bœuf, de la sauce épicée. Moi j'ai de la sauce sriracha et je pense que ça ira très bien. Des tomates concassées, de la coriandre, des œufs du coup, et voilà. Je vais l'accompagner avec du riz. D'ailleurs j'ai ce nouveau petit cuiseur à riz parce que le mien malheureusement il a rendu l'âme, il a arrêté de s'allumer. Et depuis que j'en ai un, ça faisait déjà plus d'1 an, c'est trop pratique de cuire le riz comme ça, et surtout je trouve que ça a un bien meilleur goût, il y a une meilleure cuisson, je suis devenue fan. Et je me suis acheté celui-ci qui est beaucoup plus petit que celui que j'avais avant. La contenance elle n'est pas énorme, mais franchement on peut cuire facilement, on dirait 4 à 6 portions dedans. Et il y a une petite option au-dessus pour cuire à la vapeur. Bon c'est pas très grand comme panier, par exemple on ne peut pas cuire 2 portions de pommes de terre dedans, mais pour des petits légumes et tout ça on a accompagnement. C'est très pratique. Je voulais vous en parler, il est vraiment bien. Ça fait partie de mes dernières acquisitions en cuisine et je regrette pas du tout. Donc voilà pour le petit cuiseur à riz, je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse de checker. Au niveau de la recette, c'est pas compliqué a priori. Il faut tout mettre dans une poêle en gros. Le riz, ça cuit tranquillement tout seul. Ensuite, je prends de l'oignon. Il faut l'émincer finement. Non, je vais pleurer. Je le sens là. Je vais essayer de faire comme les chefs là qui font ça pour pas se couper. Franchement c'est pas mal ma petite coupe là. Voilà, vous savez que j'aimerais trop prendre des cours de cuisine, mais juste pour savoir couper les oignons quoi. Ou même pour couper, apprendre à découper avec...
Enfin, je fais attention parce que je vais crever un œil avec ça. Mais ouais, j'aimerais trop apprendre la technique de découper. Après, je vois que avoir des couteaux qui tranchent, quoi, des bons couteaux, ça change juste tout. Mais il y a aussi une technique, quoi. Et ça, j'aimerais bien l'avoir. Donc, à voir si un jour je me laisse tenter par un cours de cuisine, je vous emmène avec moi et puis on le fait ensemble. Là, j'ai mis un petit peu d'huile dans ma poêle que j'ai fait chauffer et je vais faire revenir déjà ça avec un peu de sel. Ensuite, il faut que je découpe un poivron. Alors, le poivron est juste énorme. En plus, je vous partage du coup ma technique pour éviter d'avoir des pépins partout. C'est de le couper uniquement là et pas là. Et ensuite, de le diviser en quarts comme ça et de faire juste hop et hop. Et ça se décroche tout seul normalement. Bon là, il y a 3 pépins qui se battent en duel. Mais du coup, ça évite d'avoir tout ça qui sur la table là et trop galère à nettoyer. Voilà. Donc là, on va en faire des lanières. J'adore couper. J'ai trop envie de faire du coup des maquis pour pouvoir, vous savez, avoir la satisfaction de couper le maquis sans qu'il s'écrase avec ce couteau là. Ça va trop bien marcher. Voilà. Je rajoute aux oignons, hop, les poivrons. Des jeunes pousses d'épinards que j'ai lavées. Hop, on les met directement là. Normalement, à ce moment-là, je dois rajouter le piment, mais moi, j'en ai pas. Parce que non, pas de piment. Déjà, avec la sauce sriracha qui arrache, ça ira très très bien. Là, l'idéal pour cuire tout ça, ça serait un wok. Mais à chaque fois, je regarde et j'arrive pas à me décider. Si jamais vous avez un wok et que vous en êtes contente, n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous l'avez trouvé ou même me partager le lien si vous l'avez. Parce que franchement, ça m'aiderait beaucoup à en choisir un et en acheter un. Parce que moi qui adore faire plein de wok, de poêlés et tout ça, je pense que c'est vraiment le top pour faire ça. Et il y a beaucoup plus de place en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Une fois que ça c'est cuit, je le mets dans un bol et je vais venir cuire ensuite la viande hachée. Un peu de poivre. Ensuite, je rajoute des tomates concassées et ça, c'est un truc que j'adore et que j'ai trouvé comme ça par hasard dans les rayons de Intermarché. C'est des tomates cerises et je trouve que c'est bien meilleur. Vous allez voir, c'est vraiment des tomates cerises comme ça. Ça, j'aime bien l'utiliser aussi pour faire des sauces bolognaises ou même des bases sauce tomate pour les pizzas. Ça marche super bien, ça donne un bien meilleur goût. Et je rajoute de la coriandre. Là, c'est pas mal. J'en ai toujours sous la main parce que j'adore cuisiner avec. Il faut qu'on ajoute la sauce sriracha que voici. J'espère que ça va être mangeable hein, parce que ça arrache vraiment, surtout celle-là, je trouve qu'elle pique un truc de fou. J'ai remarqué que le piquant, il faut vraiment que ce soit bien équilibré, bien dosé et pas juste que ça arrache. Après, il y en a qui aiment bien que ça arrache juste tout court, mais moi j'aime bien quand c'est équilibré dans une recette. Là, j'espère que ça va être le cas. Là, on va rajouter notre mélange oignon-poivron. Et la dernière étape, ça va être de venir rajouter 2 œufs. Donc on va venir en fait créer 2 espaces, un ici, pour venir cuire nos œufs. Et on cuit ça à couvert quelques minutes. Voilà la petite assiette, à quoi ça ressemble. J'ai fait du riz tout simple parce que je me suis dit que ça allait être pas mal assaisonné avec ce plat qui doit être riche en saveurs. Goûtons, j'ai un peu peur que ça arrache. Hein. Ah, ça arrache, oui. J'allais dire c'est pas mal. Ah ouais, ça arrache un petit peu. C'est fou la sauce sriracha. Je suis ultra sensible. Je pense qu'avec l'œuf, le riz et tout ça, là, ça va bien calmer un peu le piquant et s'équilibrer. Très bon. Ça arrache toujours un peu. Mais c'est le bon piquant en fait. Enfin, je pense que c'est la limite un peu que moi j'arrive à tolérer. De piquant. Derrière, il y a un bon goût quand même derrière. Donc franchement, j'aime beaucoup. Ça change, c'est bon. Je crois que c'est mon plat préféré de la journée. Je me remémore la journée. Mon plat préf. Je vais finir de manger et aller regarder une petite série. Et puis ensuite, on passe à la partie la plus intéressante pour vous, j'imagine, et pour moi aussi. C'est la partie où on analyse maintenant. On fait un petit peu le bilan de la diète, comment ça a été, et aussi l'entraînement. Surtout l'entraînement, je pense que c'est ça qui sera le plus intéressant. Moi, je finis ça et je vous retrouve le lendemain pour l'analyse. C'est l'heure de l'analyse. Donc, j'ai noté tout ce que je veux vous dire par rapport à la journée d'hier sur ma petite tablette. Je me suis fait une eau avec un peu de citron parce que là, il fait trop chaud dehors. Et on va commencer tout de suite par la partie alimentation. Comme je vous avais dit, c'est pas une journée type de ce que peut manger Caroline Girvan. C'est les recettes qu'elle a conçues sur son application parce qu'elle ne partage pas des formats type
une journée dans mon assiette, ce que je mange sur 24 heures, etc. Elle n'en partage pas. Par contre, elle a fait plusieurs vidéos FAQ où elle répond à pas mal de questions, donc j'ai pu en regarder quelques-unes et j'ai pu obtenir quelques petites informations concernant son mode d'alimentation. Déjà, elle ne compte pas ses calories, ça fait 20 ans qu'elle s'entraîne, donc ça fait 20 ans qu'elle suit une diète qui lui correspond à elle, donc elle ne compte pas, elle ne calcule pas. Par contre, elle dit que de temps en temps, elle aime bien faire un petit check sur une appli pour voir à combien elle est, et son objectif c'est de se rapprocher des 180 grammes de protéines par jour, ce qui est quand même énorme par rapport à son poids de corps. C'est bien plus que les recommandations. Chacun de ses repas, même si elle ne compte pas, elle fait toujours attention de mettre une source de protéines, une source de glucides, une source de lipides, et globalement elle ne mange pas d'aliments transformés, sauf exception. 80-90% de son alimentation c'est des aliments bruts, et c'est d'ailleurs, pour faire le parallèle avec les recettes que j'ai pu tester, c'est d'ailleurs ce qui en ressort, c'est que c'est des recettes saines à base de produits bruts, de sources de protéines, par exemple les œufs, la viande, le poulet, le saumon et tout ça, beaucoup de légumes, pas mal de fruits aussi, et du coup très porté sur l'aspect santé. Dans les recettes que j'ai pu tester, il y en avait certaines qui par exemple ne collaient pas à mes besoins. Après c'est normal parce qu'on peut pas faire des recettes qui vont convenir à tout le monde, il faudra toujours les ajuster à soi, et par exemple celle que j'ai fait au petit déjeuner, l'omelette, ne contenait pas de glucides, à ce moment-là on peut très bien en rajouter à côté, donc c'est pas un souci en soi. Et après il y a une chose aussi qu'elle dit, et je suis assez d'accord avec ça, c'est quand on a un objectif de perte de poids, à ce moment-là il faut quand même avoir un regard plus important sur ce qu'on mange, nos apports, les quantités et donc les calories, mais aussi par rapport à son poids, parce qu'elle dit qu'elle ne se pèse pas, elle n'en a pas besoin, puis même ce n'est pas un objectif pour elle. Par contre quand on a un objectif de perdre du poids, donc de perdre du gras, à ce moment-là elle recommande non pas de se peser une fois par semaine, parce que le poids varie d'un jour à l'autre, et ça je vous le dis vraiment souvent, elle recommande de se peser tous les jours, de prendre du recul par rapport à son poids tous les jours et de faire une moyenne de la semaine. Moi je recommande plutôt de se peser 3 fois par semaine et de faire une moyenne de ces 3 pesées en tenant compte si cette semaine on a une règle, si on a fait un écart très salé la veille ou on a mangé une grosse pizza avec beaucoup de fromage, ça va forcément avoir un impact sur le poids le lendemain. Donc ça c'est ce que je fais faire aux filles que j'ai en coaching, et comme ça le poids est bien plus représentatif de ce qui se passe. Donc on se rejoint aussi pas mal par rapport à ce système de pesée. Donc voilà en ce qui concerne l'alimentation, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ce qu'on pouvait dire à ce sujet-là. Maintenant passons à l'entraînement. Pour l'entraînement, Caroline elle propose des programmes qui sont constitués de séances, et les séances en fait c'est un espèce de mélange hybride entre musculation avec charge et HIIT, parce que comme je vous l'ai dit, du coup c'est pas un format classique, je fais 4 séries de 10 répétitions, mais c'est plus le chronomètre qui compte. Il y a peu de temps de récupération entre les séries. La séance que j'ai fait, j'ai énormément enchaîné d'un exercice à un autre, même d'une série à une autre, et c'est ça qui fait que ça transforme un petit peu la séance en une séance cardio un peu style HIIT. Ces programmes donc, ils sont constitués de séances qu'on fait tous les jours, et chaque séance, chaque jour va venir cibler en fait une partie du corps. Voilà par exemple son dernier programme qu'elle a fait. Le jour 1 ça cible les jambes, le jour 2 ça cible le haut du corps, le jour 3 ça cible les fesses, le jour 4 ça cible un full body, ensuite elle reprend sur un cardio, les jambes, le haut du corps, les fesses, ainsi de suite. On va voir maintenant les avantages de ce type d'entraînement et les inconvénients. Au niveau des avantages, premièrement, ça permet d'introduire les entraînements avec charge, parce que la plupart des personnes qui s'entraînent de la maison, elles ont énormément de vidéos à regarder au poids du corps, et de faire ce type de programme, de suivre les vidéos de Caroline Girvan, ça peut permettre de commencer à intégrer les charges à ces entraînements, ce qui est quelque chose de très positif. Si on veut atteindre des objectifs, de transformer sa silhouette, ça va être nécessaire d'intégrer des charges. Donc en ça c'est plutôt positif. Deuxième avantage, c'est que c'est accessible à un grand public. C'est conçu pour que tout le monde puisse suivre les séances à la maison avec très peu de matériel. Donc en soi chacun peut les faire de la maison en suivant juste on allume la vidéo et on le fait. Donc ça c'est plutôt positif aussi. L'autre avantage c'est que les coachs sportifs, et ça se ressent au niveau des exécutions, de la technique des mouvements, parce que tous les mouvements que j'ai pu voir dans quelques vidéos que j'ai regardées, que j'en ai regardé pas mal, les mouvements ils sont bien exécutés. Donc en ça c'est bien, parce que il y a pas mal de personnes qui peuvent partager, parce qu'il y a pas mal de vidéos où les exercices ils sont pas top au niveau de la technique, et c'est dommage parce qu'on prend du coup de mauvaises habitudes en commençant, et c'est trop important. Je le vois vraiment avec les filles, c'est même plus facile quand j'ai une fille qui est
débutante qui n'a jamais fait de musculation, de lui apprendre la technique sur les mouvements, parce que c'est important de connaître et de pouvoir appliquer la bonne technique pour ensuite charger et pouvoir progresser sans se faire mal. C'est plus facile d'apprendre de zéro que de faire désapprendre à quelqu'un qui pratique peut-être depuis 1 an, 2 ans, qui a une mauvaise technique et qui doit désapprendre pour réapprendre. Franchement, ces techniques d'exécution, elles étaient top, parfaites même. Donc ça se ressent vraiment qu'elle est coach et c'est un très très gros avantage parce que toutes les personnes qui partagent des vidéos fitness, hit et tout ça ne sont pas forcément coach et du coup ça peut se ressentir au niveau de la qualité et au niveau des mouvements en fait qu'on demande de reproduire. Pour moi, le plus gros inconvénient que j'y vois au programme de Caroline Girvan, c'est qu'on peut faire un amalgame entre sa silhouette, le résultat qu'elle a au niveau de son corps et le type de séance qu'elle propose en se disant que si je fais ça, je vais être comme elle. On voit la silhouette de Caroline Girvan, on voit qu'elle est très musclée. Elle a des épaules qui sont bien développées, les bras pareil, le dos, les cuisses même qui sont bien développées, etc. Globalement, franchement, sa silhouette est très très athlétique. Ça s'explique parce que ça fait 20 ans qu'elle s'entraîne. C'est énorme, 20 ans. Ça s'explique parce que à côté de tout ce qui est fitness, musculation, c'est quelqu'un qui était ultra sportive, était triathlète il me semble. On a souvent du mal à faire la distinction entre comment la personne s'entraîne, comment la fit girl s'entraîne, donc par exemple Caroline Girvan, mais ça peut être aussi le cas de un peu toutes les fit girls qui proposent des programmes type HIIT ou même des programmes tout court. Il faut faire la distinction entre comment est-ce qu'elle a construit sa silhouette et ce qu'elle propose en plus qui est à destination du grand public. Donc forcément c'est complètement différent que ce qu'elle a fait elle. Donc les charges qu'on peut voir par exemple qu'elle utilise pour démontrer ses mouvements, ce n'est pas les charges qu'elle pourrait utiliser pour faire ses séries de travail en temps réel parce que vu sa silhouette, c'est quelqu'un qui fait facilement du hip thrust à plus de 130-140 kg, c'est sûr et certain. Moi je fais du hip thrust à plus de 130 kg et puis j'ai des filles qui font du hip thrust à 80-90 kg actuellement. Quand on voit que Caroline Girvan, elle utilise, il me semble, 34 ou 36 kg pour démontrer les exercices de hip thrust, c'est pas sa capacité réelle en fait qui est démontrée. Et ça peut porter à confusion de se dire que ça suffit de porter des charges légères pour pouvoir avoir des résultats et du coup en plus ça peut ancrer encore plus la peur de charger trop lourd parce que du coup on va développer beaucoup de muscles alors qu'avant de développer beaucoup de muscles il va s'en passer du temps, on va pouvoir bien charger et améliorer notre silhouette sans enlever sa féminité, sans se transformer en homme. Le second inconvénient, c'est que pour rendre ces exercices plus intenses avec des charges plus légères que ses réelles capacités, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rajoute beaucoup de tempo. Vous avez pu voir, il y a des répétitions qui sont exécutées de manière très très lente. Ça, c'est parce qu'elle applique un tempo très lent pour rajouter une intensité. Pareil, elle réduit tous les temps de repos. Donc, on prend quasiment pas de récupération, pas de repos entre les séries, entre les exercices aussi. Donc, le ressenti, on a l'impression de faire une séance vraiment très dure, très intense parce que justement, il y a cette dimension cardio qui vient s'ajouter. Mais ça reste bien moins efficace sur le développement musculaire en lui-même qu'une séance classique où on va utiliser les temps de récupération et utiliser des charges suffisamment lourdes en fonction de nos capacités pour pouvoir construire du muscle de cette manière. Après, on peut tout simplement aimer en fait faire des hits. Moi, je n'aime pas ça, mais je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui aiment faire des hits et si en fait l'objectif c'est juste de vous faire plaisir, ok, allez-y, mais c'est bien quand même de savoir que si l'objectif c'est de prendre du muscle, à ce moment-là il y a quelque chose de mieux à faire, même si ça peut permettre d'introduire, comme je vous ai dit, la pratique de la musculation. Donc voilà un peu, il y a du bon, il y a du moins bon, mais faut vraiment comparer ça à qu'est-ce que vous voulez, quel objectif vous voulez atteindre, quels sont vos goûts aussi. Il y a beaucoup de personnes qui adorent. Moi j'ai beaucoup de filles, comme je vous disais, qui ont commencé avec ça et qui ensuite sont venues en coaching, donc ils font un entraînement complètement différent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas eu les résultats qui correspondaient à leurs attentes. N'hésitez pas vous à me dire un petit peu vos expériences, ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Moi en tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!